En fait, j'ai eu la chance d'avoir été une assez mauvaise élève à l'école, je n'ai pas beaucoup étudié. Et du coup, j'ai développé avec l'âge l'envie de me dire, tiens, je peux peut-être me rattraper. Donc en fait, j'ai bien aimé étudier. Il y avait aussi de recevoir ce cadeau-là de Ryosuke. Après, c'était vraiment une condition sine qua non pour arriver à prendre du plaisir, quoi, évidemment aussi, d'être à l'aise là-dedans. Il était à la fois extrêmement confiant, la confiance qu'il avait en moi m'en beaucoup, mais ça n'empêchait pas d'être très exigeant. Vous pouvez m'envoyer des longs mails, me dire bravo pour ci, ça, mais quand même, la prononciation, parce qu'en plus, avec mon personnage, il a quand même un bagage intellectuel important, enfin, donc c'était important que son niveau de japonais, le vocabulaire utilisé, que la prononciation soit en rapport. C'était pas simple, surtout que Ryosuke m'a dit au début qu'il fallait que j'apprenne à lire en japonais. J'ai eu beaucoup de professeurs et j'avais aussi la voix de Tao et la voix de Ryosuke sur mon portable. J'avais enregistré toutes les phrases du scénario à des cadences différentes. Et au début, j'apprenais juste un petit peu comme ça, mais après, en fait, pour vraiment bosser les langues, il faut comprendre un peu sa grammaire. Voilà, là, il traduit, c'est pas évident, comme on disait, le verbe arrive au début d'une phrase en japonais. Et aussi, c'est la plus belle expérience d'acteur de ma vie, c'est qu'on a tous vécu cette chose-là. Il y a tout un travail de préparation qui va être fait beaucoup avec des lectures qu'on va devoir faire à place, sans intention aucune, qui est une manière de faire rentrer le texte à l'intérieur. Et on ne va jamais évidemment jouer avant de tourner le film. Il va vous mettre en fait, d'ailleurs, c'est une phrase de Pierre que je pique tout le temps, notre ingénieur du son, il m'a dit à un moment un truc qui résumait bien la situation, c'est-à-dire il emmène vraiment toute l'équipe dans un intermonde et il met sa caméra au meilleur endroit pour voir. Donc on a réellement vécu quelque chose ensemble. Et donc pour préparer ça, donc il y a un travail en amont, apprendre le japonais forcément pour moi, mais on avait tous ici, par exemple, je ne sais pas, il y avait un document qui s'appelle les 17 questions du personnage, c'est un document qui vous donne en amont quelle sorte d'interview de vos personnages, des questions auxquelles le personnage essaie de répondre ou pas, et presque c'est aussi intéressant comment il ne répond pas à quelque chose, et quelle manière, pour le dire un peu vulgairement, pardon, c'est d'encercler un mystère. Voilà, il y a cette chose-là, il y a des scènes qui fait jouer aux acteurs en amont qui ne sont pas dans le film, mais auxquels on peut se référer comme des souvenirs. Il y a plein de choses comme ça, et c'est surtout en fait que sa direction d'acteur, jamais il va dire, et ça il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui font, c'est quelque chose, du coup, je voyais, même dans la recherche de solutions, je voyais quelque chose d'assez commun entre ce qui se pratiquait dans l'humanitude et dans ce que je vivais dans l'industrie du cinéma au Japon. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de considérer chaque personne comme un être humain, doté d'une âme, et au lieu de les essentialiser, c'était vraiment quelque chose, du coup, comme ça, les acteurs, les actrices, ils se sentent on les regarde vraiment parce qu'ils le sentent comme être humain, et ça les rend, ça leur permet d'être en confiance, ça leur permet de jouer avec confiance. Et de même manière, avec les gens de l'équipe, c'est vraiment de considérer chacun de l'équipe comme des êtres humains sains, au lieu de les considérer comme des outils, comme de travail. Et c'est quelque chose comment dire, qui avait une résonance chez moi aussi. Merci beaucoup. Merci.